L'Alliance biblique du Congo entend donner à la langue Kuni sa toute première Bible, un projet très ambitieux qui s'inscrit dans la logique de pérenniser l'usage de la langue Kuni, comme quoi ne pas parler sa langue maternelle revient à favoriser son extinction. Le lancement officiel du chantier visant la traduction de la Bible en Kuni a eu lieu le samedi 18 septembre au temple du centenaire de l'Église évangélique du Congo. C'est l'aboutissement d'un rêve qui devient réalité par la grâce du Très-Haut. En effet, depuis 2017, l'Alliance biblique du Congo, dont la mission est de rendre disponibles les saintes écritures dans le pays et dans les langues du pays, a reçu un courrier sollicitant la traduction de la Bible en Kuni. Après examen de la dite demande, l'Alliance biblique du Congo a initié une étude de faisabilité conforme aux exigences de l'Alliance biblique universelle ABU. Au regard donc de la vitalité de la langue et du poids historique de l'évangélisation missionnaire en milieu Kuni, ce projet a été jugé recevable et digne d'intérêt pour répondre aux attentes de l'Église. Ces travaux, qui bénéficient de l'appui du colonel Jean-Blaise Como, fils du terroir, s'étendront sur une durée de 10 ans à en croire les techniciens, dont 6 ans pour l'Ancien Testament et 4 ans pour le Nouveau. Une initiative qui marque le début d'un long chantier visant un intérêt à la fois religieux et culturel. Le lancement de la traduction de la Bible en Kuni est une initiative ambitieuse qui marque le début d'un long chantier qui vise un double intérêt. Le premier porte sur la capacité de l'Église en général et de la communauté Kuni en particulier à répondre à la grande commission du Seigneur Jésus-Christ à ses disciples, contenue dans le livre de Matthieu chapitre 28, 19 à 20. Allez et faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit et qu'ils vivent selon ces prescriptions-là. Aujourd'hui, le monde est en proie à des crises multiformes et la communauté Kuni n'est pas en marge de toutes ces perturbations. Je voudrais me faire ici le devoir de rappeler à l'Église, de rappeler à tous et à chacun que l'Église est le lieu d'espérance réelle dans le Seigneur Jésus-Christ. À ce titre, le peuple Kuni a plus que jamais besoin de croire au message du salut. En traduisant la Bible en Kuni, nous actualisons l'incarnation du Verbe de Dieu dans l'environnement socio-culturel Kuni. Un tel projet ne peut que susciter l'adhésion de la communauté Kuni, dont quelques cadres ont répondu présents pour vivre en live l'événement tant attendu, le cas de Pascal Tati Mabiala. Ce sera la première fois qu'on va traduire la Bible en Kuni. Ce qui apparaissait comme une injustice faite à notre communauté linguistique. Autant nous avons déjà en nos mains, depuis les temps immémoriaux, des Bibles en Dodo, en Tsangui, en Yaka, en Bébé. J'en ai peut-être oublié, mais je n'ai jamais lu les Bibles en Kuni. Et j'avoue que j'étais d'abord abasourdi quand j'ai lu qu'il y avait un tel projet qui était en train de se faire. Et je ne pouvais pas bouder mon plaisir d'être ici avec vous. Et c'est pour ça, bien que je ne sois pas de confession protestante, mais je suis chrétien, bien sûr, croyant en Dieu. Et je suis donc venu marquer ma présence, apporter ma modeste contribution, telle que je pourrais le faire, et surtout dire à l'Église protestante qui a eu cette initiative, dire, mais du fond du cœur, et tous les Kuni avec moi, merci beaucoup. Au cours de cette cérémonie, les cadres Kuni ont eu à mobiliser des fonds pour la réussite de cette initiative.
L'Alliance biblique du Congo, dont la mission est de rendre disponibles les saintes écritures dans le pays et dans les langues du pays, n'est pas à sa première œuvre. Cette entité a déjà traduit la Bible entre autres en Boshi, en Lari, en Kituba. Et que dire de l'ethnie Kuni? Celle-ci, elle est largement répandue dans 4 départements du pays, à savoir le Nyari, la Bouenza, la Lekumu et le Kwilu.